va ouvrir la dernière séquence pour la demi-heure qui arrive avant la pause déjeuner, autour de la question du dialogue structuré, qui est un des premiers outils pour commencer à construire ensemble un projet. Et je vais accueillir sur le plateau Désiré Ristorto, chargé de projet dialogue structuré au CNAGEP, et puis accompagné de Simon Dunbar pour l'exemple des Hauts-de-France, coordinateur régional jeunesse et citoyenneté au CRAGEP. Bonjour à tous les deux. Bienvenue pour cette dernière séquence, une demi-heure dédiée au dialogue structuré. C'est un terme qu'on entend de plus en plus. Certains d'entre vous le découvrent peut-être. Et donc, c'est important que vous puissiez nous dire en quoi ce dialogue structuré peut être un outil intéressant quand on parle de co-construction des politiques de jeunesse. C'est quoi son utilité? C'est quoi son cadre général? Et donc, Désiré, je vous laisse la parole pour votre présentation en tant que chargé de projet, donc justement sur le dialogue structuré au CNAGEP. Est-ce que ça fonctionne? Non. Non. Sébastien, est-ce qu'on est encore sur la visio ou non? Alors, c'est qu'elle est peut-être pas allumée. Hop. Nickel. C'est bon. Voilà. Eh ben, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir témoigner aujourd'hui parce que je pense qu'en tout cas, ça fera bien le lien avec ce qui a été dit précédemment. On va essayer de vous faire quelque chose de pas trop descendant puisque tout le monde a faim, on se rapproche de la pause déjeuner. Mais le dialogue structuré, ça passe par une présentation. C'est un processus, donc pas un dispositif, mais un processus qui est complexe. Et du coup, on est quand même obligé de vous faire quelque chose d'un peu théorique. Et on espère qu'il y aura des questions qui permettront d'approfondir un peu plus. Mais donc, concrètement, le dialogue structuré, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode. Donc, c'est une méthode qui vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques. Donc, en allant discuter avec les premières personnes concernées. Et je souriais justement tout à l'heure parce que en fait, le dialogue structuré, le but, c'est vraiment de co-construire un dialogue entre les décideurs politiques et les personnes concernées, c'est-à-dire dans le domaine de la jeunesse, les jeunes. Mais ça pourrait être dans le domaine de la santé, etc. Et donc, en fait, pour qu'il fonctionne, et c'est là où on va au-delà d'une simple consultation, c'est que le dialogue structuré, il doit mettre en place un certain nombre de principes que nous, on appelle ingrédients s'il veut être mené à bien. Donc, le premier ingrédient, c'est un copilotage politique. Donc, le dialogue structuré qui s'appelle le dialogue de l'Union européenne en faveur de la jeunesse, qui est le nom donc, du processus, doit mettre en œuvre un copilotage politique. Donc, il est formalisé donc, au niveau de la France par une représentation de la DJEPVA, Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, et le CNAGEP. Le CNAGEP qui est le Conseil du coup national de la jeunesse en France. Il y a donc un attendu défini, c'est-à-dire qu'on s'engage collectivement à travailler sur une résolution qui va être votée, adoptée au niveau européen. On travaille sur un sujet précis, donc une thématique, et je développerai là-dessus un peu plus tard. On travaille sur un calendrier, on est tous sur un calendrier de 18 mois et on travaille avec des modalités pertinentes, c'est-à-dire des modalités qui permettent vraiment de dialoguer, donc d'avoir un dialogue entre jeunes et décideurs politiques. Donc, pour fonctionner, ce dialogue structuré européen, appelé aussi dialogue de l'Union européenne en faveur de la jeunesse, doit mettre en place ces principes. Moi, je viens sur la partie européenne. Simon, qui se présentera plus tard, vient sur la partie donc territoriale. Et donc, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'en 2009, le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté, donc, dans sa stratégie, le dialogue de l'UE en faveur de la jeunesse, donc comme un outil vraiment de construction des politiques de jeunesse. Et en 2018, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait plutôt bien. Donc, ça a de nouveau été réinscrit dans la stratégie pour la jeunesse 2019-2027. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Donc, c'est difficile parce qu'il y a quand même 27 pays membres de l'UE, donc il faut pouvoir avoir des temps où les jeunes se rencontrent. Et donc, en fait, ce dialogue qui est de 18 mois, il va être rythmé par des conférences européennes de la jeunesse
où en fait les représentants de chaque pays membre de l'UE vont se retrouver par délégation. Et donc, ces délégations sont constituées donc, de jeunes délégués, donc délégués français, délégués italiens, etc. Et aussi des membres du coup du ministère de la jeunesse en question, ou qui en charge la jeunesse en question. Et donc, ça va être les temps d'échange où vont se retrouver les jeunes et les décideurs pour échanger sur les politiques de jeunesse. Peut-être problème de batterie. Donc, Provox en France, nous, on a le dialogue de l'UE en faveur de la jeunesse, ça ne marchait pas trop ce nom, donc on lui a donné une identité. Et aujourd'hui, puisqu'on on doit répondre à la question des avancées, où est-ce qu'on est aujourd'hui, Provox et commence à être de plus en plus quand même identifié. Ça fonctionne bien et du coup, c'est nous qui coordonnons donc le CNAGEP en tant que Conseil national de jeunesse français ce processus. Donc la 10e campagne aujourd'hui, donc le dialogue structuré européen, le dialogue de l'Union européenne en faveur de la jeunesse existe depuis plus de 10 ans. Comme c'est des cycles en fait de 18 mois, on a un petit peu décalé. On est aujourd'hui dans la 10e campagne et pour que ce soit un cercle vertueux, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé interroger les jeunes directement, donc pendant les conférences européennes de la jeunesse, pour dire ben voilà, quels seraient les défis à relever. Et donc, il en est sorti 11 défis qu'on peut un peu apparenter aux ODD, les objectifs de développement durable, en fait. Donc, 11 Youth Goals qu'on appelle et qu'on traite, en fait, c'est ça les thématiques qui sont traitées par campagne. Voilà, pour que ce soit un cercle vertueux, on n'est pas allé nous-mêmes décider. C'est pas la Commission européenne qui a imposé des thématiques. Et donc voilà, on en est là. Aujourd'hui, c'est beau, c'est utopique un petit peu. Moi-même, quand j'ai pris ce poste, je me suis demandé, mais en fait, concrètement, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Il faut savoir qu'au niveau européen, le domaine de la jeunesse, c'est pas contraignant. Donc en fait, il y a une résolution qui est adoptée, mais finalement libre aux États de mettre en œuvre ce qu'ils souhaitent. Et donc, c'est lent, parce que la politique, de toute façon, c'est lent. Donc, j'ai des petits exemples à vous donner, puisque c'est une question qui revient souvent. Mais vous avez dû entendre parler de la garantie jeune qui s'appelle aujourd'hui le CEJ, enfin le contrat engagement jeune, qui a été issu donc d'une campagne d'un cycle de dialogue structuré pour permettre à des jeunes qui étaient ni en formation ni en emploi de pouvoir à un moment donné se réinsérer ou s'insérer tout simplement. Donc c'est un exemple. Et le dialogue structuré territorial qui a été inscrit en France dans la loi égalité-citoyenneté. Je ne vais pas trop en parler puisque c'est mon collègue Simon qui va faire la présentation. Mais donc, ce que je voulais redire, c'est que en conclusion, par exemple, de mon intervention, c'est qu'on a aujourd'hui, les jeunes, ils sont mobilisés et mobilisables. La difficulté qu'on a, c'est d'avoir un réel échange et de mobiliser les décideurs politiques. Malheureusement, ça revient souvent. C'est un dispositif, c'est un processus qui est méconnu et c'est bien dommage parce que c'est quand même un processus qui est européen avec une consultation qu'on est en train de mener actuellement, notamment qui a une envergure européenne et on a très peu de répondants. Donc voilà un petit peu les difficultés et même si en France on voit qu'on est quand même assez bien avancé sur le processus, dans d'autres pays c'est compliqué. Il y a un certain nombre de pistes d'amélioration qu'il faut, envers lesquelles il faut pouvoir travailler. Et donc, ce que je propose, c'est de passer une petite vidéo qui présente le dialogue structuré territorial. Je pense que ça va plus vous parler, vous, dans vos territoires et vous donner envie, en tout cas, si vous ne le connaissez pas, de peut-être le mettre en place ou en tout cas d'avoir un premier regard. Ce matin à l'assaut, j'entends discuter Chris et Baya. Je suis KO, je dors mal, sous les toits c'est une fournaise. Et trop froid l'hiver, je n'ai pas envie d'être chez moi.
Et moi qui croyais que les jeunes étaient là pour donner un coup de main. Haha, je blague, Chris Ebaya assure vraiment dans l'assaut. Bref, on m'a récemment parlé d'un processus qui permettrait que les jeunes aient leur mot à dire sur les orientations de la région. Le dialogue structuré territorial. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Naël, du CRAGEP, Isma, de la DRAGES, puis Vincent, expert en logement, et finalement Marion du Conseil régional pour mettre en place un DST. Derrière ce nom mystérieux, une méthode de participation inscrite dans la loi française et qui s'inspire d'un processus européen. C'est une méthode pour co-construire les politiques publiques qui s'appuie sur 5 ingrédients. 1. Réunir les acteurs compétents et intéressés. Dans notre cas, le conseil régional, la DRAGES, le CRAGEP et un expert en logement. Mais ça peut aussi être à d'autres échelles infrarégionales. 2. Se fixer un objectif. Pour nous, une décision au conseil régional d'ici un an serait géniale. 3. Définir le sujet. Les passoires thermiques. 4. Établir un calendrier. 1 an et demi permettrait de bien traiter le sujet. Et comment s'organise-t-on? Avec des groupes de travail mensuels et 2 événements phares. Bon, l'important c'est surtout le dialogue entre les jeunes et les pouvoirs publics et la démarche multi-acteurs. L'intérêt pour les institutions? Appliquer la loi, assurer une meilleure efficacité des politiques publiques, renouer les liens entre jeunes et pouvoirs publics. Et pour les jeunes? Participer aux décisions pour améliorer leur quotidien sur leur territoire et une façon d'exercer sa citoyenneté. Contactez le CRAGEP de votre région pour mettre en place un DST. Les kits d'action sont disponibles sur le site du CNAGEP. Voilà, en 2 minutes résumé le dialogue structuré et qui viennent bien, enfin la vidéo qui vient bien compléter les propos de Désiré. La volonté nationale, on l'a bien compris, du CNAGEP. Concrètement, sur une région, on va voir l'illustration maintenant avec la région des Hauts-de-France, représentée donc par Simon Dunbar, coordinateur régional jeunesse et citoyenneté. Je te laisse la parole pour nous présenter le dialogue structuré sur les Hauts-de-France. Bien, bonjour à vous. Bon là, je vais essayer de faire court, on a tous un peu faim. Alors, le dialogue structuré territorial en Hauts-de-France, il commence à faire un petit peu partie des meubles, on va dire, puisque il date déjà de donc 2018. Hein. Alors, il est à l'initiative en fait du CRAGEP, Comité régional des assos de jeunesse et éducation populaire dans les Hauts-de-France. La particularité du CRAGEP des Hauts-de-France, c'est que c'est un CRAGEP qui s'est très tôt, en tout cas, outillé d'une équipe salariée assez forte, avec voilà, quand même une certaine ingénierie, une grosse équipe, et en tout cas, un portage en tout cas en direct de 3 actions. Hein, donc une action autour de la mobilité européenne et internationale, de formation, accompagnement, etc. Une action autour de l'éducation à la citoyenneté numérique, autour notamment d'une recherche-action. Hein, ça fait la question autour de comment on prend en compte les usages, etc. des jeunes. Donc voilà, la recherche-action est un des leviers possibles. Et enfin, Provox Hauts-de-France, puisqu'on a utilisé le même nom que le CNAGEP pour le décliner donc sur le Hauts-de-France. Ouais, on peut continuer. Alors du coup, sur l'historique un petit peu du dialogue structuré territorial en Hauts-de-France, bon, on va voir le cadrage européen et national. Ce qui est important de noter, c'est l'appel à initiative du CNAGEP, sur lequel on est venu se greffer. Un cadre réglementaire aussi incitatif qui nous a permis en tout cas d'y aller et de verser ça dans une convention pluriannuelle d'objectifs qu'on avait déjà avec le Conseil régional et donc la DRAGES, enfin les services de l'État. Donc un travail partenariat qui était préexistant et surtout, ça c'est vraiment à mentionner, un soutien fort de l'agence Erasmus+, hein, donc du fonds participation donc, des jeunes. Voilà, alors vous avez les 5 ingrédients. Alors on va essayer, je vais essayer de vous illustrer ça de manière assez concrète. Alors effectivement, en public, on a les jeunes de 13 à, ouais, tu peux passer, 13 à 30 ans. On va avoir des acteurs œuvrant en faveur de la jeunesse. Alors, on met œuvrant en faveur des jeunes parce que c'est aussi bien des acteurs d'éducation populaire, de l'insertion socio-professionnelle, des collectivités, voire des entreprises de l'ESS ou du secteur classique qui œuvrent à un moment donné en faveur des jeunes. Et enfin, les élus représentants, représentantes, décideurs, décideuses, voilà, à tous les niveaux, donc en fonction de ce qu'on discute, quoi. Alors, la particularité en fait de Provox Hauts-de-France, c'est qu'on va avoir un copilotage qui va être régional et après, on va venir en appui, soutien d'un ensemble de démarches de citoyenneté et de participation. Donc, au niveau régional, donc, on a voilà, État, Conseil régional et le soutien d'Erasmus+. Et au niveau local, tout va dépendre en fait avec qui on travaille. On peut travailler aussi bien avec des associations que des collectivités territoriales. Et donc, le comité
partenariale va s'adapter vraiment aux besoins et aux sollicitations des territoires. Alors, au niveau des modalités de Provox, ça va être un petit peu l'ensemble des objectifs qu'on se donne, hein. Donc, il y a vraiment un objectif de soutien, appui à toute démarche de participation de citoyenneté, d'animer aussi un réseau régional multi-acteurs, hein. Donc, l'aspect multi-acteurs, il est hyper important parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment de nombreux échelons et acteurs qui peuvent travailler auprès de la jeunesse. Et puis après, on a une fonction aussi de partage des ressources existantes, voire de co-construction donc d'outils pédagogiques quand c'est nécessaire. Hein, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, effectivement, de tout ce qu'on peut faire, mais voilà, on vient vraiment en appui de toute démarche, que ce soit une association ou une collectivité. Voilà, alors au niveau du calendrier, globalement, on a un festival régional Provox tous les 2 ans. Hein, donc là, je vous ai remis quelques affiches. Et on a une rencontre régionale au moins une fois par an à l'échelle régionale pour partager les outils, faire remonter les problématiques, les besoins et essayer de travailler dessus. Donc pour permettre d'outiller largement les acteurs qui œuvrent auprès de la jeunesse, mais aussi auprès des jeunes. Ça peut être aussi des jeunes qui sont déjà engagés dans des projets, qui souhaitent s'outiller. On peut être amené à les outiller. Voilà, alors au niveau des sujets précis, c'est là où peut-être on pêche un petit peu au niveau des Hauts-de-France. On traite de beaucoup de choses. Voilà, on ne s'interdit pas beaucoup de sujets, mais du coup, voilà, ça crée un peu on touche à tout, mais pas forcément dans la précision. En tout cas, ce qui revient assez souvent à l'échelle régionale, c'est la question de la transition écologique, de la lutte contre le harcèlement et de la participation citoyenne, de l'engagement des jeunes de manière générale. Et après, à l'échelle locale, ou en tout cas à l'échelle où on travaille avec les acteurs associatifs ou collectivités, bon, tout va dépendre effectivement des sujets sur lesquels soit l'association ou la collectivité avec les jeunes souhaite travailler, quoi. Voilà, et enfin, voilà, sur les attendus définis, hein, alors ce qu'il y a à noter quand même au niveau de Provox Hauts-de-France, on n'a pas d'attendu politique au sens défini du terme à l'échelle régionale, donc ça ne donne pas forcément lieu à un schéma régional de la jeunesse, etc. Par contre, on a l'ensemble de la machine, quoi, des objectifs et des actions de Provox au quotidien qui sont soutenus depuis 4 ans. Et puis après, au niveau local ou thématique, on va avoir tous les scénarios possibles. Donc, soit un recueil de propositions des jeunes, là, par exemple, qu'on avait fait avec l'Urage, soit on va s'inscrire sous un plan jeunesse. Hein, donc là, par exemple, sur la communauté urbaine de Dunkerque, notamment avec les collègues partenaires de l'ANSEJ, on avait accompagné cette démarche de participation avec tout un process, etc. Donc l'ANSEJ avait commencé et donc on s'est rejoint la dynamique par la suite. Donc on peut avoir après, au niveau local ou thématique, tous les scénarios possibles en fait d'attendus politiques, quoi. Voilà. Merci à vous. Merci Simon. On voit bien un sujet du partenariat et même de l'impact que ça peut avoir sur la qualité des partenariats qui sont mis après en prenant ce temps-là important. Merci à vous deux pour vos présentations dynamiques et synthétiques. On va faire tourner pendant quelques minutes le micro avant de marquer une pause. Oui, on vous écoute. Oui, donc bonjour à tous. Donc Willy William, membre de la commission extra-régionale jeunesse en Guadeloupe. Et donc j'avais juste quelques questions pour les intervenants. Dans un premier temps, comment faire pour ne serait-ce que participer donc aux échanges qui sont faits donc au niveau de l'Union européenne? Comment faire pour y participer, donner ses contributions? Puisque effectivement, hein, tous les territoires, chacun des territoires en tout cas, ont des spécificités donc différentes. Donc, il serait peut-être intéressant aussi d'avoir plus de collaboration. Ensuite, concernant le dialogue structuré territorial, effectivement, ça a été mis en place dans la région des Hauts-de-France. Mais au final, quelles en sont les retombées, puisqu'il n'y a pas forcément d'attente à ce que j'ai compris. Mais du coup, le travail qui est fait et en tout cas la valeur qui est apportée, comment c'est traduit dans les politiques publiques et comment ce résultat est vu et perçu du coup par les jeunes. Et je vais en terminer. Comment du coup mettre tout ça en place, puisque j'ai vu sous la carte qu'il y a effectivement un CNAGEP sur la région Guadeloupe. J'ai bien vu qu'il y en avait un sur la région Guadeloupe. Donc, comment mettre ça en place de façon structurelle et fonctionnelle surtout. Voilà, merci beaucoup.
Merci en tout cas pour la question. Pour la partie du coup, comment participer donc au niveau européen. Nous, donc je suis pas rentrée dans les détails, mais en gros, au CNAGEP, on coordonne un groupe de travail, un groupe national de travail dans lesquels toutes les organisations de jeunesse sont invitées même, j'ai envie de dire, à rejoindre ce groupe. On a des CRAGEP qui sont notamment le CRAGEP Polynésie et le CRAGEP de l'île de la Réunion, donc je pense au territoire d'outre-mer, mais qui sont qui commencent de plus en plus à être présents dans cet espace-là. Donc l'idée, c'est de voir comment faire en sorte pour peut-être tisser un lien pour rejoindre dans un premier temps ce groupe de travail. Et après, il y a des moyens assez simples. Je parlais de la consultation déjà, ne serait-ce que, donc on est actuellement, et je ne l'ai pas dit, sur la thématique au niveau européen de l'inclusion. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire au niveau des territoires d'outre-mer. Et donc, ne serait-ce que de pouvoir, auprès des jeunes en Guadeloupe, faire un petit peu partager ce sondage de la consultation actuelle, c'est déjà un premier pas. Mais on peut tout à fait en échanger. On peut tout à fait en échanger pour voir au niveau européen, en tout cas, comment y participer. Et je laisse Simon répondre pour la. Sur le retour des Hauts-de-France, qu'est-ce que vous en tirez comme bilan? Alors, le retour des Hauts-de-France, hein, comme je disais, hein, donc là, on va être direct. Il n'y a pas d'application politique, en tout cas, concrète. Ça n'a pas donné lieu à de nouvelles subventions, etc. Par contre, il y a un soutien au long cours qui est constant. Donc, en tout cas, à minima, un intérêt voilà, de la DRAGES et du Conseil régional de permettre des espaces d'expression et de participation. Et après, en fait, c'est surtout au niveau local où on peut avoir des retombées, notamment avec les collectivités. Ça peut donner lieu à des schémas jeunesse, à des politiques publiques de jeunesse, voilà, qui sont notamment, voilà, qui peuvent être mis en œuvre. Alors, j'ai cité la communauté urbaine de Dunkerque, on peut citer la ville de Saint-Quentin, la ville de Lille aussi est relativement dynamique, en tout cas sur la question. Bon, voilà quelques exemples un peu, en tout cas, de retombées potentielles, en tout cas, d'un renforcement des politiques publiques au niveau local. Alors sinon, sur le comment faire très concrètement, mettre en place un DST. Alors vous avez un kit hein, qu'on a réalisé avec le CNAGEP et d'autres DST en France. Le plus simple, c'est de commencer par regarder sur Erasmus+. Vous avez un soutien voilà, de 60 000 euros qui peut aller jusqu'à 60 000 euros. Ça, c'est vraiment la fusée de départ. Et après, ça va être d'articuler des financements CAF, par exemple, prestations jeunes, espaces de vie sociale ou centres sociaux. Enfin, voilà, d'aller réarticuler d'autres financements qu'on peut avoir sur nos structures. Et puis enfin, in fine, de créer un partenariat le plus structurant possible avec la collectivité, ou en tout cas l'échelle territoriale sur lequel on veut travailler sur le dialogue structuré territorial, quoi. Voilà. Une intervention ici de la salle. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle David Cyr, je travaille au Conseil régional Occitanie. Vous avez répondu en partie à ma question que je voulais formuler par rapport justement au positionnement du Conseil régional Hauts-de-France, puisque j'ai vu qu'ils étaient dans les logos du Provox Hauts-de-France, et je voulais justement savoir un peu l'articulation. En Occitanie, un peu comme la collègue du Conseil départemental de Loire-Atlantique, on a lancé une concertation là en 2022-23 et l'idée voilà, c'était vraiment de s'appuyer sur le Provox. Nous on a pu le faire avec le CRAGEP Occitanie qui mène cette démarche déjà depuis bien 3-4 ans, en s'appuyant sur des événements qu'ils organisaient eux-mêmes. L'idée pour nous, c'était de recueillir la parole des jeunes en se servant, si je puis dire, de ces événements. Voilà, donc voilà, vous avez répondu à ma question. C'est peut-être, et ça illustre peut-être un peu la discussion qu'on a depuis ce matin, c'est la question de la cohérence, parce que si le conseil régional Hauts-de-France veut mettre en place une concertation jeunesse, autant s'appuyer sur ce qui existe déjà. Après, c'est facile à dire, et je suis bien placé pour savoir que c'est pas facile à faire. Voilà, merci. Le lien avec la région, peut-être, est-ce qu'il y a des choses à compléter ou... Alors là, bon, je ne vous ai pas présenté, hein, on a un prochain festival régional, donc le 16 mars 2024. Bon, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez. L'idée, ça a été de se dire, bon voilà, on va recentrer sur des sujets précis. Voilà, là, il y a un intérêt, en tout cas fort, sur par exemple la lutte contre le harcèlement. Bon, voilà, des sujets comme ça précis. La question aussi du mentorat, voilà, est assez, en tout cas, est en réflexion et en tout cas porte un intérêt.
Donc l'idée, ça va être de partir effectivement de sujets qui Ensuite, on ira chez France. sont relativement précis et qui en fait intéressent aussi le conseil régional, quoi. Et donc de faire tout un travail autour de la parole des jeunes sur la question. Et ce qu'on essaie aussi surtout de faire, c'est d'associer des acteurs ressources. Et alors ça, dans une logique vraiment multiniveau, c'est-à-dire des acteurs à la fois aussi bien local, régional, que même nationaux ou européens, pour savoir de quoi on parle, parce qu'effectivement, parfois, il y a aussi besoin, voilà, nous-mêmes, les acteurs et les jeunes, on a besoin de se former sur les sujets sur lesquels on discute. Donc voilà, il y a aussi une logique d'associer des acteurs ressources pour échanger sur les sujets. Un complément de la ville de Dunkerque. Oui, merci. Oui, un petit complément. Je suis Laurence Martin, je suis la directrice de la mission jeunesse de la ville de Dunkerque. Et ma parole était uniquement pour remercier le travail qui a été réalisé par Simon et par l'ANASEJ dans tous les travaux de concertation. Le dialogue structuré chez nous, ça a été en tout premier lieu la question du dialogue. Ça a permis le dialogue. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Ça a permis aux acteurs du territoire de se parler, certains acteurs qui avaient perdu cette habitude, qui ne l'avaient pas peut-être parce qu'ils étaient nouveaux, de donner à voir aussi ce qui se fait à l'échelle beaucoup plus large que seulement à l'échelle de la commune, que le travail en commun qui a été mené avec le CRAGEP et avec l'ANSEJ ont permis de travailler à la réflexion, donc à la parole des jeunes, à la réflexion des politiques publiques sur notre territoire, de leur échelle, et mène à une réalisation concrète qui est la mutualisation de nos administrations dans le domaine de la jeunesse à partir du 1er janvier 2024. Simon, tu le sais peut-être pas encore. Voilà. Et donc, à partir du 1er janvier, la ville de Dunkerque et la communauté urbaine de Dunkerque mutualisent leurs ressources pour travailler la question de la jeunesse à l'échelle du territoire communautaire. C'est pas une mince affaire. On n'y serait pas arrivé, en tout cas pas dans des délais tels quels, si on n'avait pas eu cet accompagnement. On a organisé des assises. Enfin, voilà, ça a été un soutien très, très précieux. Et je ne peux que vous engager tous, les uns et les autres, à vous appuyer sur cette démarche. Merci, merci beaucoup. Oui, on a pris Merci. l'initiative. Parce que même s'il n'y a pas d'attendu politique, il y a des impacts. Ah, il y avait des attendus politiques en plus à Dunkerque. Vous allez peut-être nous dire lesquels, on prend 2 minutes. Non, vraiment, c'était de prendre en considération l'échelle de vie du jeune sur un territoire. Alors, je pense qu'on est tous différents. Nous, on est sur une agglomération urbaine, avec vraiment cette question de la mobilité qui était prégnante, puisqu'on a fait quelques années qu'on a le bus gratuit à Dunkerque. Hein, je fais ma petite pub. Mais en tout cas, ce qui a quand même énormément modifié les habitudes des jeunes, et de prendre en considération vraiment cette échelle de territoire, cette échelle de vie. Et donc l'attente politique, c'était la suite logique, en fait. Vraiment. Merci, merci beaucoup. Ici, Centre Val de Loire, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci. Donc Claire Valentin, chargée de mission au CRAGEP Centre Val de Loire. C'est un petit témoignage que je vais faire le plus rapide possible et je vais rebondir sur la question justement du territoire. Le CRAGEP Centre Val de Loire, en lien avec le CNAGEP, a souhaité lancer une dynamique de DST auprès de ses membres. Deux s'en sont saisis plus particulièrement, à savoir l'Urage et un centre social sur la ville de Tours. Et il y a eu tout un travail dans un premier temps avec des jeunes donc, de ces deux structures, donc des jeunes différents qui vivent sur la ville de Tours et des élus de la ville. Enfin, tout au début, il y a eu un travail avec les candidats au municipal. Donc les jeunes ont rencontré les 9 des 11 candidats au municipal pour les interroger sur OK, vous vous présentez à la mairie et vous proposez quoi pour les jeunes. Donc il y a eu tout un travail comme ça. Chaque 9 des 11 ont accepté de rencontrer les jeunes. Après les élections municipales, eh bien, les jeunes ont dit on continue parce que vous nous aviez dit que vous vouliez faire un certain nombre de jeunes pour les choses pour les jeunes. Et ben maintenant, on va le faire ensemble. Donc, ils ont continué ce dialogue avec uniquement, donc c'est un dialogue structuré territorial au niveau d'une ville du coup. Et donc, il y a eu tout un processus. Donc, je ne reviens pas avec les ingrédients, etc., que vous avez présentés tout à l'heure. J'en profite pour souligner que utiliser cette méthode, la méthode de ce processus, est une vraie aide et que c'est compliqué de le faire sans utiliser cette méthode-là. C'est un vrai soutien et une vraie aide. Et donc là, ça aboutit à la fin du cycle du DST qui va aller sur une délibération en conseil municipal en décembre.
afin de revoir d'une part la tranche d'âge des jeunes du conseil municipal des jeunes et aussi leurs prérogatives. Donc voilà, c'est des jeunes qui sont engagés, puis ça aboutit à quelque chose. Voilà. Oui, en tout cas, merci aux collègues, enfin les parties prenantes de faire un témoignage, mais juste par rapport aux attendus, faire attention parce que au niveau européen, il y a un attendu, c'est une résolution européenne qui est adoptée avec des recommandations. Et d'ailleurs, je vous invite, même si c'est des textes un petit peu, nous, on a fait un manuel Provox dans lequel on traduit cette résolution et dedans, il y a des recommandations et des propositions des jeunes et des pistes d'action pour faire en sorte d'adopter localement ces propositions. Donc, on peut s'en emparer de cette manière-là pour faire le lien européen, local et toute cette campagne. Et après, l'abouti, c'est pas forcément peut-être moins défini au niveau territorial, mais je veux dire, quand il y a un dialogue entre jeunes et décideurs, quand la participation des jeunes, parce qu'on a vu, c'est un gros sujet, mais du coup, est traité où les instances ou même les orgas se disent ah, peut-être nous, même au sein de notre propre structure, il y a un problème, il faudra aller voir les premiers concernés. Voilà, c'est déjà quand même quelque chose, c'est déjà un changement et c'est pour ça que je me permets de dire attention, c'est des aboutis plus ou moins concrets, plus ou moins différents, mais il y en a bien. Et aujourd'hui, le dialogue structuré, c'est la méthode la plus participative et démocratique qui existe, en fait, si elle est menée à bien. C'est-à-dire, on co-construit des politiques avec les personnes concernées. Voilà, c'était mon petit mot de la fin. Merci à vous deux. On peut applaudir Simon et Désiré sur ce zoom important sur le dialogue structuré territorial.